Bonjour à tous, donc voici la partie C, un exercice 3 du bac S Centre étranger juin 2017, juste avant le bac, pour bien vous entraîner. Donc exercice un petit peu long, là on est donc sur la troisième partie sur des suites. Première question, une démonstration par récurrence. Donc vous avez peu d'informations, il y a un long texte, on est dans le domaine médical, mais ici donc on fait référence à un nombre T05 qui a été calculé dans la question, on en reparlera si on en a besoin. Ensuite, chaque nouvelle injection entraîne une hausse de 20 microgrammes par litre. On appelle UN la concentration du médicament. Voilà. Et U1 c'est égal à 20. Ça fait référence à ce que je viens de surligner. Et donc on a UN plus 1 égale 0,5 plus 20. Ça veut dire qu'ici, vous voyez, demi-vie. Donc le 0,5 c'est pour indiquer 50% de perte. Et on rajoute 20. C'est la nouvelle injection. Donc voilà, on étudie donc une suite UN qui est définie par récurrence ici. Donc on va écrire ça tout de suite. Donc UN est définie par quoi? D'abord par son premier terme U1, donc attention, ça ne commence pas U0, et par sa relation de récurrence. Pour avoir un terme, il faut faire 0,5 fois le précédent plus 20. Et ça, évidemment, pour n appartenant à n, donc ça sera n étoile, puisqu'on ne part pas de U0. Voilà, on va donc démontrer par récurrence que la formule ici est bonne. Alors déjà, initialisation, tout de suite. Alors l'initialisation, c'est donc ici au rang n égale 1. Voilà, donc on va bien regarder si cette formule est bonne. Donc on calcule, on sait que U0, enfin que U1 c'est 20, et on va calculer 40 moins 40 fois 0,5 puissance, c'est-à-dire la formule sans mettre que c'est U1 évidemment. On regarde, ça fait 40 moins 40 fois 0,5, ça fait donc 40 moins 20, ça fait 20, donc c'est vrai au rang 1. Voilà, c'est initialisé au rang 1. Maintenant l'hérédité. On suppose que pour un certain cas appartenant à n étoiles, puisque là la relation on doit la démontrer pour n étoiles, pour n supérieur ou égal à 1, on suppose que c'est vrai. Ça veut dire que cette relation ici on peut l'écrire pour k. Ça veut dire que uk est égal à 40 moins 40 fois 0,5 puissance k. Et on veut démontrer quoi? Ça c'est toujours avoir en vue l'objectif. Le but, c'est montrer que uk plus 1, le suivant, vérifie aussi la relation, c'est-à-dire 40 moins 40 fois 0,5 puissance k plus 1. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On connaît uniquement la relation de récurrence en haut, donc on va l'utiliser. Alors un plus 1, donc ici on va l'utiliser en remplaçant n par k, donc uk plus 1, c'est donc 0,5 fois uk plus 20. Ça on le sait, c'est le texte, c'est la relation de récurrence. On va ici utiliser l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire ceci, c'est l'hypothèse de récurrence. Je vais l'utiliser exactement ici pour remplacer ce uk par sa nouvelle formule. Donc ici, ça donne fois 40 moins 40 fois 0,5 puissance k. Et n'oublions pas, plus 20. On développe. 0,5 fois 40, ça nous donne 20. Moins 0,5 fois 40, 20 fois 0,5 puissance k, plus 20. Donc 20 et 20, 40. Moins 20 fois 0,5 puissance k. Alors là, il nous manque un petit quelque chose. Ici, on a une puissance k alors qu'il nous faut k plus 1, et là, on a 20 alors qu'il nous faut 40. Donc, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va traficoter un peu. Alors, vous avez le choix, soit vous traficotez l'objectif, soit ici. Le 20, si on voulait un 40, qu'est-ce qu'il faudrait écrire? Il faudrait écrire moins 40 fois 0,5. C'est pour ça qu'il fallait peut-être pas ici développer le 0,5 fois 40 en mettant 20. On aurait pu le laisser, comme ça on avait déjà ce qu'il fallait. Et ici, voilà. Donc, pour tous ceux qui n'avaient pas vraiment fait les calculs du 0,5 fois 40, eh bien vous aviez eu raison, parce que en mettant un 20, ça masque un petit peu le 0,5 qu'on avait en plus ici, et qui va nous permettre d'écrire, vous voyez, 40 moins 40 fois 0,5 puissance k plus 1, puisque vous l'avez deviné, ici 0,5 fois 0,5 puissance k, ça fait bien 0,5 puissance k plus 1. Donc on a réussi à passer au rang suivant, conséquence hérédité démontrée.
Alors, je vous laisse le soin de faire une conclusion le jour J. Hein, on vient de démontrer, donc vous pouvez dire l'initialisation est bonne au rang n égale 1, l'hérédité est démontrée, donc on a démontré par récurrence la propriété qui était énoncée dans la question. Voilà. Maintenant, deuxième question, un petit peu plus facile, la limite. Alors, la limite de un, on a un 40 ici qui ne gêne pas, la seule chose c'est le 0,5 puissance n. Or, c'est une suite géométrique, ça, 0,5 puissance n. C'est les termes d'une suite géométrique de raison 0,5. Cette raison 0,5, elle est entre 0 et 1. Donc, la limite, quand on tend vers plus infini de 0,5 puissance n, c'est 0. C'est comme si vous divisiez par 2. Quand on multiplie par 0,5, c'est qu'on divise par 2. Donc là, vous divisez par 2. Donc forcément, ça devient très vite proche de 0. Donc, par multiplication par moins 40, la limite quand n tend vers plus infini de moins 40 fois ce facteur qui tend vers 0, ça tend vers 0. Et donc, en ajoutant 40, la limite quand n tend vers plus l'infini de 40 moins ce terme ici qui tend vers 0, ça se rapprochera de 40. Et donc on vient de montrer que la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite un, c'était 40. Alors dans le texte, ça veut dire qu'à terme, eh bien, il y a quelque chose qui tend vers 40, c'est la concentration ici en microgrammes par litre. Troisième et dernière question de cet exercice 3. On considère que l'équilibre est atteint dès que la concentration dépasse 38, détermine le nombre minimal d'injections, donc il faut résoudre un dépasse donc supérieur strictement à 38. Donc, avec l'expression un, ça veut dire que vous devez résoudre 40 moins 40 fois 0,5 puissance n supérieur à 38. Voilà, on va s'occuper, on fait déjà, on se débarrasse du 40, on enlève de chaque côté 40, ça nous donne moins 40 fois 0,5 puissance n est plus grand que 38 moins 40, que moins 2. On va tout multiplier par moins 1. Ça inverse le sens du symbole. Donc on aura 40 fois 0,5 puissance n plus petit que 2. Ensuite on divise par 40 qui est positif. D'ailleurs on aurait pu faire les deux en même temps juste avant. Avec moins 40 qui aurait été négatif. Donc 0,5 puissance n est plus petit que 2 sur 40. On passe au logarithme. Parce que le logarithme, on a le droit, tout est positif. Il est strictement croissant sur 0 plus l'infini. 0, excusez-moi, 0 ici, ouvert. Et ici, on a bien des positifs non nuls. Donc, ln de 0,5 puissance n est plus petit que ln de 2 sur 40. Avantage des logarithmes, c'est de sortir la puissance. Donc, n fois ln de 0,5 va être plus petit que ln de 2 sur 40. Et on va diviser par ln de 0,5. Mais ln de 0,5, et là c'est très très important, c'est négatif. Et oui, ln s'annule en 1, je refais la courbe, ça fait des révisions. Voilà, ln s'annule en 1, c'est une fonction qui est strictement croissante, vous voyez. Donc l'image de 0,5 ici, et vous voyez, elle va être négative. D'ailleurs, ln de 0,5, c'est ln de 1,5, c'est donc moins ln de 2. Donc vous voyez que c'est bien négatif, puisque ln de 2, c'est 0,6 et quelques. Donc ici, en divisant, pourquoi c'est important ce négatif? Parce qu'en divisant, ça va changer encore une fois le sens du symbole. Et donc on a ln supérieur à ln de 2 sur 40. Donc 2 sur 40 divisé par ln de 0,5. On n'a plus qu'à évaluer cette quantité. Alors soit la machine directement, soit on va peut-être faire des petites transformations pour le plaisir. Alors 2 sur 40, combien ça vaut? Ça vaut 1 sur 20. J'aurais pu simplifier quand même plus tôt. Ah oui, 1 sur 20, vous le connaissez. Cette année, il apparaît souvent parce que dans l'histoire de risque, avec des seuils de 5%, etc., 5% c'est un vingtième. Donc ici, 1 sur 20, c'est 0,05. Voilà, donc on a ça. On ne peut pas simplifier. Alors, on prend la calculatrice, n'importe laquelle. Ça, ils font tout ça. Voilà, donc ln 0,05 divisé par ln de 0,5. On trouve 4,32. Donc il n'y a pas de
Donc n est supérieur à 4,3. Même 4,30. Donc n supérieur à 4,33, je prends le plus grand. Et donc, comme n est entier, et donc n est supérieur ou égal à 5. Donc, le nombre minimal d'injection, c'est 5. Nombre minimal, chercher, égale 5. Voilà, cet exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé d'être clair. Bonne continuation dans vos révisions et à bientôt.